On est à Genève, librairie Atmosphère, dans le quartier des Bastions, avec Luz Garcia pour l'oracle des âmes jumelles. Luz, aujourd'hui, tu es avec Charles Cotet qui a illustré en fait cet oracle. Alors on va d'abord commencer par les âmes jumelles. Qu'est-ce que c'est exactement? Toutes les grandes traditions parlent des âmes jumelles. Ça a toujours existé. Une âme jumelle, en fait, c'est votre moitié parfaite. À la base, chaque être humain était composé, était un être parfait, qui possédait en lui les deux énergies, la masculine et la féminine. Platon parle très bien de cela dans le banquet du reste, mais d'autres traditions en parlent, comme la Kabbale, les Amérindiens, etc., qui connaissent très bien les âmes jumelles. Soit. Donc à la base, on était tous des êtres qui possédaient qui possédions ces deux énergies, et on a été coupés en deux. Et c'est pour ça que depuis, en fait, on a en fond de nous cette quête d'absolu. On a un trou, on a un vide, on sent qu'on a vécu quelque chose à une époque qui était au-delà de tout ce qu'on vit maintenant. Et c'est pour ça cette recherche, cette quête d'amour absolu qu'on a tous au fond de nous. Voilà, votre âme jumelle, en fait, c'est votre moitié. On a tous une âme jumelle. Différence avec les flammes jumelles, quelle est-elle? Oui, ça c'est une question qu'on pose très souvent. Quelle est la différence entre les âmes jumelles et les flammes jumelles? C'est tout simple. Des flammes jumelles sont des âmes jumelles incarnées sur ce plan, c'est-à-dire dans un corps physique d'être humain. Moi, je parle d'âmes jumelles parce que je parle autant justement des flammes jumelles, donc qui sont incarnées ici en même temps sur ce plan, que des personnes, j'en connais, dont l'âme jumelle est décédée. Donc elle est partie sur un autre plan. Ou alors des âmes jumelles, dont une des âmes jumelles est ici incarnée et l'autre travaille sur un autre plan. Parce qu'évidemment, du moment qu'on parle de flammes jumelles, d'âmes jumelles, on parle bien évidemment de réincarnation. Et donc, on peut travailler en même temps sur le même plan ou pas du tout. Quand j'ai reçu l'oracle des âmes jumelles, on m'a vraiment dit de l'appeler comme ça, depuis là-haut. J'ai pensé à un moment l'appeler le jeu des flammes jumelles, mais de là-haut, ils n'étaient pas d'accord dans la lumière. Ils m'ont dit non, tu parles du phénomène complet, tu ne parles pas que des flammes jumelles qui sont ici incarnées. Alors on a évidemment les âmes jumelles, on a aussi les âmes sœurs, on entend beaucoup parler des âmes sœurs. Quelle est la différence entre les deux? Oui, bien sûr, David. Alors, la différence avec les âmes sœurs, c'est qu'on a une âme jumelle, puisque c'est nous. C'est notre moitié parfaite, c'est notre jumeau divin, c'est vraiment, voilà, c'est nous. Alors qu'on peut avoir plusieurs âmes sœurs. Enfin, c'est pas qu'on peut, on a plusieurs âmes sœurs. Tout le monde a plusieurs âmes sœurs. Une âme sœur, ça peut être votre mari, votre femme, votre enfant, votre chef, votre collègue, votre meilleur ami, votre père, votre mère. Voilà. On travaille en fait par famille d'âmes pour évoluer. Alors, les âmes sœurs font partie de la même famille d'âmes que nous, alors que votre âme jumelle, vous en avez qu'une. Continue avec l'origine, la genèse de l'oracle des âmes jumelles. Peux-tu nous expliquer comment ça t'est venu, cette idée? J'étais sur une terrasse à Genève avec deux très bonnes copines et elles étaient en train de parler des âmes jumelles et je me suis rendu compte qu'une des personnes ne comprenait pas réellement le concept. L'autre personne qui sera là du reste ce soir, oui, elle connaît très très bien. Donc voilà, j'étais là en train de les écouter, je me suis un petit peu mise en retrait parce que finalement... j'étais en train de rêvasser et soudain j'ai entendu cette voix dans ma tête très impérieuse qui m'a dit « Crée l'oracle des âmes jumelles ». Je suis restée très surprise parce que c'était très impérieux. On m'a dit « Voilà, tu le fais ». Moi, c'était pas mon rêve. Mon rêve à moi, c'était d'être un grand écrivain de plumes, prix Goncourt, etc. Les beaux verbes, les belles phrases. Et ça, on est bien d'accord, c'est pas prix Goncourt. Donc, j'ai été prise de court, si j'ose dire. J'ai fait de la résistance, donc j'ai fait des circonvolutions, je vous passe les détails parce que c'est pas très intéressant, mais enfin, soit, il y a eu un moment où évidemment, ils sont comme ça là-haut, hein. Quand ils veulent quelque chose, c'est clair qu'ils s'en donnent les moyens et ils nous laissent pas le choix. Donc on m'a missionné, hein. Moi j'ai dit à un moment donné, j'ai reçu une mission, alors je suis dans la gratitude, je sais pas encore pourquoi c'est moi qui ai été choisie, mais vraiment je suis absolument dans la gratitude parce que je trouve que c'est extraordinaire. Soit à un moment donné, j'ai accepté ma mission, je me suis donc mise au service de la lumière. Et alors, à partir de là, en 2 semaines, l'oracle a été écrit parce que alors ça a été incroyable. Je devais me relever la nuit parce qu'il me réveillait. Il me mettait des choses comme ça dans la tête, je ne pouvais plus dormir et je devais écrire. Le clavier qui se mettait à fumer et tout, parce que si j'avais tellement d'informations qui venaient, je ne pouvais pas taper assez vite. Et pourtant, Dieu sait que je tape vite, aussi vite que je parle d'ailleurs. Et bref, ça a été incroyable. Voilà, c'est ça en fait la genèse. Et je vais quand même expliquer aussi autre chose parce que je trouve que ça fait partie, et voilà, et Charles est là, et Dieu merci. Je ne sais pas dessiner du tout. Donc évidemment, quand on m'a missionné pour créer un oracle, je me suis dit, ça va pas la faire, je ne sais pas dessiner. Sans dessin, c'est pas possible. Quand j'ai eu terminé le concept de l'oracle, je l'ai envoyé aux éditeurs. Il y a 2 éditeurs qui m'ont répondu tout de suite, qui étaient très intéressés, mais qui voulaient voir les cartes.
Et j'ai été toute embêtée et j'en parle à mon ami Charles, tu te rappelles? Je lui dis, Ouais. Charles, un jour je lui dis, écoute, voilà, il y a 2 éditeurs qui sont très intéressés, et Charles qui est un artiste, hein, vraiment, que je connais depuis 15 ans, qui fait des choses extraordinaires, mais pas du tout dans cette mouvance-là. Alors vraiment, hein, on est bien d'accord, me dit, moi je vais te le dessiner ton oracle. Oh, j'ai eu comme ça, d'abord, une immense gratitude envers lui, et ensuite, je ne le cache pas, une petite terreur, parce que je me suis dit, mais c'est pas du tout dans la même énergie ce qu'il crée. Lui, Charles, c'est un artiste qui fait des choses magnifiques, mais pas dans cette mouvance. Et j'ai laissé faire. Et il m'a envoyé la carte numéro 5, la première, par hasard, il n'y a pas de hasard, la carte qui s'appelle la confiance. Quand je l'ai vue arriver sur mon smartphone, cette carte, je me suis mise à pleurer. Parce que je me suis rendu compte qu'il était inspiré par la même source que moi. Parce que les dessins, c'est exactement ça. Et je me suis dit, c'est extraordinaire. Ensuite, bon, bah, je laisserai parler Charles quoi, pour la suite. J'ai quand même une dernière question, c'est 33 cartes. Est-ce qu'il y a une explication supérieure, divine, spirituelle? Alors oui, mais je ne le savais pas. Au moment où j'ai créé l'oracle, je ne connaissais pas la signification du chiffre 33. C'est après que je l'ai appris, et encore une fois, gratitude, à savoir que donc de là-haut, je recevais les informations, cette carte, est-ce qu'il veut dire ça, celle-là qui s'appellera comme ça, etc. Du reste, les gens qui ont acheté l'oracle des âmes jumelles le savent, ça n'a absolument rien à voir avec un tarot de Marseille, parce que bon, il y a souvent des jeux qui sont magnifiques au demeurant, mais qui reprennent en fait le tarot de Marseille, et puis simplement on change un petit peu, quoi. Ça n'a absolument rien à voir. Hein. C'est vraiment quelque chose qui m'est venu comme ça, de tout à fait novateur. Du reste, je fais une petite digression. Lorsque je me suis retrouvée à Paris auprès des éditions Très Daniel, c'est ce que m'ont dit les éditrices. Elles m'ont dit c'est très différent, c'est du jamais vu. Alors oui, alors les 33. Le 33, eh bien, parce que les 33 cartes sont venues, et plus une. C'était terminé, c'était fini. Ils m'ont dit c'est comme ça. Et moi, j'ai dit pourquoi 33, pourquoi pas 22, comme les arcanes majeures d'un tarot de Marseille ou quelque chose comme ça. Non, c'était 33. Et c'est seulement quelques temps plus tard que j'ai appris par quelqu'un que le chiffre 33 représente le plus haut niveau dans la spiritualité. C'est-à-dire qu'avec le 33, on est non seulement dans tout ce qui est physique, mental, mais également spirituel au niveau divin. C'est-à-dire qu'on travaille avec nos guides. C'est le chiffre des guides célestes. Alors évidemment, vous pensez mon émotion quand j'ai compris pourquoi c'était 33 cartes.